N'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghost Rider pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut les potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Aliens, le retour, le deuxième long métrage de James Cameron sorti en 1986. Mais avant de passer sur le plan critique et de parler de ce film, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite notification pour recevoir toutes les vidéos et les surprises qui vont arriver. Donc sur ce, on va passer sur le plan critique et je vous dis à de suite, let's go! On se retrouve pour le plan critique de Alien, le retour, le deuxième long métrage réalisé par James Cameron, film au budget de 18 700 000 $ et au scénario de David Giller et Walter Hill. Alors il faut dire que ce film a un casting qui est extrêmement costaud je trouve. Alors on retrouve Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley, Michael Biehn dans le rôle de X, Bill Paxton dans le rôle de Hudson, Paul Reiser dans le rôle de Carter Burke et on retrouve le célèbre Lance Henriksen dans le rôle de Bishop Landrud. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film ce sont ces décors. Les décors de Aliens ils sont juste monstrueux. J'aime beaucoup ce que James Cameron a fait, c'est complètement à l'opposé du tout premier Alien. Dans le premier Alien on est sur un huis clos. Space Opera enfermé dans un vaisseau et là on va être sur une planète où on ne pourra pas s'échapper, infesté de xénomorphes, de aliens et vont être poursuivis par la reine et ça j'ai beaucoup aimé. Alors ce que j'aime beaucoup c'est le fait de savoir que Ripley quand elle va être réveillée de son sommeil cryogénique, c'est-à-dire qu'elle aura erré dans l'espace pendant 57 ans, elle va apprendre que sa fille Amanda est décédée de vieillesse, donc elle aura bien vécu sa vie et du coup n'aura pas le temps d'entamer son deuil parce qu'elle va être envoyée sur la planète LV4-26 aux côtés des Marines coloniaux pour aller sauver des colons qui ne donnent plus signe de vie. Alors du coup ce qui est très intéressant c'est quand ils vont arriver déjà ça va être désert total, ils ne trouvent aucune personne. Ça j'ai beaucoup aimé les décors de James Cameron au niveau de la destruction, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé, c'est bien fait, on ne voit personne, il ne se passe pas grand chose mais tu sais qu'avec ce que tu vois, ce qui s'est passé c'est assez colossal et tu sais que tout le monde a pris cher. Donc tu te dis, il y a du monde, mais putain, où est-ce qu'ils sont? Et ça, j'ai beaucoup aimé. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les véhicules. Alors j'ai aimé le char anti-alien, je trouve que James Cameron a fait un travail fou sur le design du char anti-alien. Le vaisseau là, qui vient, qui dépose le char anti-alien, j'ai bien aimé. Le Sulaco, le USS Sulaco, je trouve que le vaisseau en termes de design, je l'ai trouvé vraiment balèze, ça fait le taf. On est dans l'esprit alien et ça j'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi c'est quand ils vont arriver dans le nid, alors là je trouve que Cameron a fait un travail vraiment intéressant parce que c'est ce que j'aime, on retrouve, on est vraiment dans le nid des aliens là, on y quand ils arrivent, tu vois il y a ce long couloir, je sais pas ce que c'est comme texture qui fait très alien, il fait hyper chaud, c'est l'été indien, ils crèvent tous de chaud et ça j'aime beaucoup cette scène là, tu sais qu'il va se passer quelque chose de ouf et le fait qu'ils se fassent piéger par les aliens, j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que ça te montre que les aliens ont quand même une certaine intelligence et ça j'ai bien aimé. T'as des œufs partout, ils se retrouvent coincés, ils ne peuvent pas s'échapper. Et là je trouve que les Marines, on a des mecs qui arrivent qui sont surarmés et en fait ils vont se faire déglinguer en 2-3 moments, il va y avoir très peu de survivants et dans les très peu de survivants qui va rester, ils vont croiser une petite fille, Newt, de son vrai nom Rebecca, jouée par Carrie Hinn, et je trouve que le fait d'avoir intégré cette petite fille dans le film, et bien moi j'ai trouvé ça vraiment excellent parce que ça permet à Ripley
de faire son deuil et aussi d'avoir un petit point d'accroche, et c'est ce lien qu'il va y avoir entre les deux, moi, qui me fait tenir le long du film. J'ai trouvé ça très intelligent de la part de James Cameron. Et là, le fait qu'il se retrouve face à face avec la reine qui, elle est là pour protéger ses enfants, ses œufs et sa longévité. J'ai bien aimé, elle est là pour sauver sa survie. Et on va se retrouver avec une confrontation entre deux mères, et ça, excusez-moi, j'ai bien aimé. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que les Anglais, ils ont bien voulu faire chier James Cameron en imposant leur tutée, et ça, Cameron, c'est quelque chose qu'il va détester, qui va lui faire péter un câble. Il ne va pas apprécier ce moment-là, parce que au moment où il doit travailler, les gens font la pause et ils boivent le thé, et ça dure une plombe. James Cameron prend du retard, il pète un câble et il décide d'arrêter le projet. Et c'est grâce à sa femme Gail qu'elle va réussir à motiver les troupes et à leur faire comprendre que les enjeux du film sont hyper importants, et que s'ils ne travaillent pas, si le film ne se réalise pas, personne ne sera payé. Donc du coup, ils vont se mettre tous la main à la pâte, et le film va se dérouler sans accroc, et le film va être complètement colossal à sa sortie. Le film va être une bombe internationale. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le travail de James Cameron, sa photographie qui est assez froide. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait d'avoir intégré un robot de charge où Ripley va le prendre et ils vont se castagner. Cette scène-là, elle est juste exceptionnelle. Quand tu as le sas qui s'ouvre et tu as Ripley qui sort avec le robot de charge et sa fameuse phrase, j'ai trouvé ça excellent. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de voir Bishop. Alors cette scène, quand j'étais petit, elle m'avait choqué. Le fait de voir Bishop se faire transpercer et cracher, dégueuler, vomir tout son liquide blanc là, cette espèce de lait, je sais pas quoi, et il va se faire découper en deux. Cette scène m'avait marqué, mais je la trouve exceptionnellement bien réalisée. C'est vraiment balèze pour l'époque. James Cameron, il a mis la barre très très haute. Et je trouve que ce film fait partie pour moi des grands films aliens, parce que ça respecte énormément ce que Ridley Scott avait réalisé, et à la fois ça amène de la modernité, et ça j'aime beaucoup. Donc moi je trouve que Alien le Retour est un film qui se regarde bien, qui vieillit très bien, même s'il y a des effets spéciaux qui restent un petit peu kitsch, le film reste exceptionnel. C'est du lourd, c'est du très très lourd. James Cameron, tu ne peux pas discuter avec lui, tu ne peux pas tester. Après, les autres sagas sont bien différents, mais restent aussi respectueux envers le tout premier volet. Et voilà, c'était ma petite critique de Aliens. Donc du coup, on va se retrouver pour le plan large, et je vous dis à de suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous avez kiffé, que vous avez surkiffé, parce que moi j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout, soyez des cinéphiles.